toutes les bonnes raisons de ne pas le faire, moi à partir de là je pars du principe que oui, c'est une forme d'addiction. Il y a certaines choses dont je peux pas parler sur ma chaîne, déjà de 1 parce que je pense que ça fait partie des rares choses que j'ai du mal encore à assumer dans ma vie, puisque ça a pu être dangereux pour moi et pour les autres de le faire, donc il y a des choses que j'ai pas envie d'expliquer dans ces vidéos parce que je sais qu'en les racontant je peux faire du mal à certaines personnes et je vais me faire beaucoup de mal à moi et j'ai pas trop envie de me souvenir de ces moments-là. Mais du coup, même si je peux pas en parler, je veux dire, il y a quand même des situations dans lesquelles j'ai fumé alors que j'aurais pas dû et que je savais que j'aurais pas dû et que je l'ai quand même fait alors que ça pouvait être vraiment dangereux pour moi et pour les autres, et je l'ai fait quand même, pas parce que je suis complètement conne mais juste parce que j'étais dépendante à cette substance et que j'étais accro et que j'arrivais pas à m'en passer et que du coup je préférais me mettre en danger et me faire souffrir moi et potentiellement d'autres personnes à cause de mon comportement que de juste ne pas fumer. À partir de ce moment-là, quand tu prends des décisions irrationnelles comme ça et que ce sont des décisions qui peuvent aller contre ta propre santé physique, mentale ou ton intégrité ou celle des autres, c'est qu'il y a un problème quelque part. Très souvent, il y a des personnes qui m'ont dit, dans les moments où je manifestais le fait que je voulais arrêter, j'en veux pas du tout à ces personnes-là, mais malheureusement elles ont contribué au fait que je retarde le moment de ma prise de conscience sur mon addiction. Ces personnes-là souvent me disaient que j'abusais, que je montais directement sur mes grands chevaux en parlant d'addiction et de dépendance parce que au final j'arrivais à vivre une vie normale, parce que j'allais travailler comme tout le monde, parce que je faisais ma chaîne YouTube, parce que j'arrivais à économiser des sous, parce que j'arrivais quand même à être en société avec des personnes. Donc en fait le mythe de l'addiction, qui est justement cette image du toxicomane en train d'agoniser sur le bas-côté de la route, fait que certaines personnes n'arrivaient pas à comprendre le fait que ça peut se manifester autrement et que donc oui, il y a d'autres formes de type d'addiction qui peuvent exister et qui peuvent concerner des personnes qui nous entourent, mais qui refusent de le voir parce que justement ils partent du principe qu'à partir du moment où t'es pas en détresse absolue, dans une situation grave ou dans une situation de danger imminent, et du coup il n'y a pas de souci à se faire. Mais moi il y a quelque chose quand même qui me perturbe avec ce raisonnement, c'est que en fait il y a tout un chemin qui mène à cet état de détresse absolue. Et en fait il faut pas attendre d'être au bout du rouleau et dans une situation vraiment critique pour commencer à dire que là c'est de la dépendance. Je vais prendre un exemple qui ne me concerne pas mais qui je pense va être plus parlant. C'est l'exemple de l'alcoolisme. Imaginons on prend 2 personnes. Une de ces personnes est très avancée dans son addiction, en vient à boire 2 litres de rosé par jour avec du whisky,